Ouais. On y va. En fait, j'y vais tranquillement parce que le temps d'arriver, des fois, c'est long. Donc, j'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite, comme ça va être fait. C'est ça. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la 548e émission du site de santé. Alors, ce soir, on parle de soutien à domicile. Donc, on est en train de se mettre en ligne. Cher Luc, tu me diras ça. Voilà. Story aussi. Tout est en live, là. Oups, un instant, mes chers amis, il y a un problème. Je vais revenir. C'est en ligne des deux bords. C'est ça. Ouais. Oui. Donc, vous voyez mon écran bleu. Excellent. Oui, C'est ça. Super, merci. Merci beaucoup. c'est en ligne des deux bords. Super, merci beaucoup. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue. On va commencer dans bientôt, même pas presque une minute. Alors, on se prépare. Merveilleux. D'accord, on est prêt. On commence, mesdames et messieurs. OK, c'est beau. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 548e émission de Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de soins de soutien à domicile, hein, bien sûr. Donc, c'est notre thème à chaque semaine, justement, très, très important. Et puis, je vais vous raconter, je suis allé à la commission, justement, la commission pour le projet de loi 11, pour un beau chiffre que j'aime. Et puis, donc, pour justement, c'est pour le guichet d'accès aux médecins de famille. Je vous raconte ça après. Et moi, j'ai fait un lien avec le soutien à domicile, justement. Alors, ce soir, je veux souhaiter la bienvenue à notre panel, bien sûr. Je vous présente Luc, notre chronométreur de notre émission. Je vous présente aussi Geneviève, qui est la co-animatrice. Merci, Geneviève, d'être là, qui reçoit des invités. Nicole, ma chère collègue, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue. Daniel, mon cher collègue aussi également. Comment ça va? Bon. Ça va bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et sûrement peut-être José et les autres aussi. José, Léon, qui va peut-être se joindre à nous un petit peu plus tard. Plus tard, c'est ça. Exactement, exactement. Alors, ben merci tout le monde, merci à tous, hein, merci d'être là. Donc, juste avant, il y a des petites règles. Si vous voulez vous joindre à notre panel, ben, c'est bien simple, vous allez sur les événements, sur les profils, hein, vous cliquez dessus et c'est marqué joindre à l'événement. C'est pour ceux qui veulent se joindre en ligne avec votre ordinateur, tablette ou mobile, bien sûr. Et si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez venir par ligne téléphonique, hein, le 438-809-77-99 et n'oubliez pas de faire l'identification, le numéro d'identification, hein, le 450-895-25-76. Ça, c'est pour
ça. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas avec votre poste, avec votre équipement informatique, ou si, ben, ça existe par téléphone. Puis le téléphone, c'est bien le fun, le téléphone. Vous vous en servez comme balado, et ainsi de suite, tout est faisable. Et vous pouvez venir nous rejoindre aussi sur le panel. Merci beaucoup. Alors, aussi, juste pour vous dire que Luc chronomètre justement, votre opinion. Hein? Vous avez 5 minutes, bien sûr. Et Luc nous fait des dessins pour dire c'est assez plutôt des sigles. Justement, ceux qui sont sur le panel peuvent le voir, mais pas ceux qui sont sur les médias sociaux. C'est ça la différence. Alors, mesdames et messieurs, aussi, justement, fermez votre caméra si jamais vous fumez, mangez ou vous disparaissez de l'écran pour des raisons personnelles ou on peut se faire déranger dans une maison. Donc, absolument, vous fermez. Oui, vous revenez quand vous êtes disponible. Merci beaucoup. Et aussi faire attention à ce que vous dites, hein, bien sûr, on est en direct, et puis c'est important. Alors, mes chers amis, merci beaucoup. On va commencer par Nicole. Nicole, mais avant Nicole, que tu commences, je vais faire ma petite mémoire, hein, comme tous les jours, bien sûr. Donc, je voulais vous parler justement de soutien à domicile. Donc, je suis allé à la commission de santé et services sociaux et aujourd'hui, le thème était le projet de loi 11 pour l'accès, hein, le guichet d'accès aux médecins. Comme vous savez, il y a eu à peu près 900 000 personnes qui attendent pour un médecin de famille. C'est marqué des fois des attentes de 2 ans. Voilà, ça n'a pas de bon sens, là. Pourquoi on fait un guichet? Il sert à quoi? T'sais? Donc, pour ceux, là, la difficulté aussi, il y a 4200 qui ont été rejetés. Bon, ça veut dire que, admettons, vous faites une on vous appelle, vous n'êtes pas disponible à parler ou quoi que ce soit, ou n'importe quoi. Et justement, parce que si vous êtes malade, vous avez des difficultés des fois. Ça peut être la difficulté à répondre au téléphone, ça peut être des aînés, ça peut être des personnes en condition de handicap, ça peut être des personnes en perte d'autonomie. Hein? Donc, j'ai suggéré, moi, au ministre, qu'on devrait avoir la télémédecine comme option, attention, comme option, et avoir un professionnel, soi-disant, moi je dirais, une professionnelle de la santé aussi, une auxiliaire, une infirmière auxiliaire. Alors, son DEP, sont 30 000 au Québec. Il y a 10 500 médecins de famille qui sont disponibles. Puis là, on est 880. En tout cas, 900 000, ça donne à peu près une centaine. Il faudrait que chaque médecin au Québec puisse en accepter une centaine. Mais là, il faut tenir compte des régions, de la population, hein, bien sûr. On ne peut pas. C'est pas une centaine chacun, là. Il y a des critères là, qui sont soi-disant l'heure que le médecin alloue, bien des choses. Là. Donc, c'est pour ça là, que c'est pas une centaine chaque. Donc, pour aider justement les personnes qui ont à se déplacer, ou le docteur à se déplacer, mais la télémédecine, avec l'aide justement à la maison, parce que là, vous allez dire, oui, mais il y a des personnes âgées qui ne savent pas utiliser. Oui, mais la personne qui est la professionnelle va avoir un appareil avec elle et il va pouvoir faire des signes vitaux. Hein? Aussi, il y a il y a d'autres avenues là, qui existent justement hein, pour cette façon-là de faire pour faire de la télémédecine, hein, bien sûr, parce que là, c'est sûr qu'il faut penser à ça. Parce que c'est pas toutes les personnes. C'est sûr que dans des qui ont les bébés boomers savent quasiment beaucoup de pourcentage, mais c'est avant ça. Avant les bébés boomers, eux autres, vous leur montrez ça, ils ne savent pas exactement là, de quoi qu'on parle, hein, c'est quoi ces affaires-là. Donc, c'est pour ça que l'infirmière qui va accompagner, justement,
qui va accompagner le patient. Elle va avoir les appareils également, fait que le médecin et elle vont pouvoir se communiquer et faire la consultation en direct sans qu'il y ait un déplacement du médecin. Parce que 30 000 auxiliaires qui attendent, qui peut être quelque chose de très intéressant pour aider justement les médecins à pouvoir donner un diagnostic rapide, sûr et soi-disant pas besoin de se déplacer. Parce que le docteur, lui, on a besoin, c'est sûr, faut qu'il bouge le moins possible. Il faut qu'il bouge le moins possible. Parce que, aussi, il ne faut pas oublier, c'est pas une secrétaire. Hein? Un médecin de famille, c'est pas une secrétaire, c'est pas quelqu'un qui remplit juste des certificats médicaux. Donc, ça prend de l'aide pour ça. C'est pas juste ça qui sert. OK? Il ne faut pas étudier pour être des secrétaires, ou sinon, mettez secrétaire médecin. Hein? Comme ça, ça va aider. Okay? Bonjour, madame la secrétaire, là, je suis médecin. Ah, excusez. Ah, ben, je fais aussi la secrétaire. Ah, OK, d'accord. D'accord. D'accord, docteur, secrétaire. En tout cas, comment on vous appelle, là, madame? Vous êtes-vous docteur ou secrétaire? Je comprends plus rien, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas des personnes, pas des secrétaires, c'est des docteurs. Docteurs et docteurs aussi. Hein? Donc, c'est important. C'est pour ça que je vous dis, la télémédecine, ça va aider. Là, la personne, ouais, mais là, ils ne savent pas que je dis ça. Ah, bien, l'association, la professionnelle va pouvoir se rendre. Ouais, mais ça va coûter des coûts. Ouais, mais, OK. Le coût du médecin qui se promène sur la route va coûter 3 fois plus cher que la personne qui va se promener sur la route, qui est auxiliaire, infirmière auxiliaire, qui sont spécialisés, qui est plutôt certifié. Excusez. Donc, elle peut prendre les signes vitaux à distance. Elle peut aussi ausculter, si jamais il y a des auscultations à faire, elle est certifiée. Donc, j'ai trouvé la solution pour que le médecin se déplace le moins possible et en faire d'une façon, faire des patients de façon efficace. OK? Je n'ai pas dit plus rapide. Nuance. OK? Nuance, plus rapide, efficace. Donc, l'efficacité va en même temps à faire que les patients ne pourront pas attendre 2 heures au bureau après attendre la personne. Donc, avec une personne comme ça, c'est sûr qu'il y aurait plus d'assiduité et tout ça. Donc, il y a beaucoup de solutions qui existent, hein, justement. Alors, justement, j'ai terminé. Je ne veux pas aller prendre plus de temps. Juste pour vous dire, je veux remercier je veux remercier tout le personnel qui travaille, que ce soit les dirigeants, que ce soit le personnel dans le réseau de la santé. Justement, à ce temps ici, ben, on a besoin de vous. Alors, merci beaucoup. Et je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, merci. Et les proches aidants, très important. Je fais toujours une petite place les proches aidants, hein, vous voyez. Pas juste, je sais là, que vous les trouvez fatigants quand ils arrivent à l'hôpital ou aussi, je sais dire, mais ils ne sont pas pour rien, ils sont pas là pour rien, ils sont pas là pour regarder le monde, avoir les bras croisés. Là. Tu sais, quand il se passe de quoi, au moins, il y a des yeux qui peuvent voir. OK? Justement, ils sont pas des caméras, mais c'est tout juste. Donc, oui, c'est important d'avoir ces gens-là pour améliorer. Justement, quand ils sont là et qu'ils veulent avoir un soin pour leur proche, ben, c'est pas pour rien. Alors, mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là partout pour justement aussi dégager le réseau de santé. Et aussi, comme de raison, hein, la nourriture. L'amélioration. À soir, on avait une bonne soupe. À soir, on avait un bon steak tête, okay, qui était au moins du veau, du vrai veau. Au moins. C'était pas une steakette de dinde. Là. Et justement, le comité ici en a parlé. Le comité des résidents. Donc, c'est pas tout à moi de tout faire ça. Hein, les comités des résidents font une belle job. Fait qu'on va leur donner ça parce que c'est pas facile.
Alors, c'est ça que je voulais dire. Nicole, donc, je vais te laisser la parole. Et puis, dis-moi comment ça va. Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, je suis dans ma dernière chambre, ma remise à faire, celle qui était la pire. J'aurais dû commencer par elle, elle aurait été finie. Parce que j'ai un bureau d'ordinateur comme en coin, là. Puis j'ai pas de place. Puis là, aujourd'hui, je me suis fait dire que il faut que je l'enlève dans le passage. Bon, est-ce que je vais le mettre? Tu sais, je vais le mettre. Je comprends. Je comprends. C'est sûr. Hein? Tu sais, ça fait que je vais essayer de me trouver de la place dans cette remise-là, là, qui est comme une demi-chambre, là. Mais c'est pas évident parce que j'ai encore beaucoup de stock. Beaucoup trop encore pour un que le petit appartement que j'ai, là. Ah, Ben, mon pas Dieu. le choix. Pas le choix. Ben Hein? non. Ben non. Quand tu déménages d'une grande maison que ça fait 58 ans que tu es dedans, que tu t'en vas dans un 4,5, c'est sûr et certain que j'en ai vendu, j'en ai donné, c'est pas possible. Puis après ça, tu redéménages d'un 4,5 dans un quoi je peux appeler, moi, quand c'est rien qu'une chambre. Oh. Ouais, Non, là, c'est sûr. Faut-tu un faire 3,5, des choix. c'est un 3,5. Mais pourtant, je n'avais fait du choix. Je n'avais fait des choix. Je n'ai redonné encore des affaires. Mais, écoute, je n'ai trop Un encore. deuil. Un deuil, hein? Ben oui. Écoute, j'ai un set, j'ai un set de vaisselle, là, que j'avais, ça fait longtemps, des années. Et puis, je suis pas capable, je suis pas capable de m'en débarrasser. Ça fait que j'ai dit, OK, parce que j'étais pas capable d'avoir de laveuse à vaisselle. Ça fait que, parce qu'il a fallu que je vende ma petite laveuse à vaisselle. Et puis, j'ai dit, OK, je vais le garder, puis je vais le prendre à tous les jours. C'est pas ça qui arrive, hein? Tu sais, en tout cas, ça, c'est mes problèmes. Soins à domicile, hein, tu sais? Oui, oui, je tiens à domicile, tout tient, ouais. Oui. Tu peux bien rire, Luc. Soins à domicile, écoute, c'est quelque chose quand t'as pas les services. Soins à domicile peut dire bien des affaires. Comme nous, dans un CHSLD, wow, pas rendu là encore, là. Dans un HLM, on a de l'aide à domicile. Mais verrais-tu Oui. dans un CHSLD? Non. Et crime. Genre, Pauvres autres. Pauvres autres. oh oui, justement, c'est ça que je tentais pour dire. Faudrait pas que je sois capable de parler, Daniel. Je pense que je serais comme Madame Desmarais. Ouais. Je me ferais jeter dehors, ça serait pas trop long, même comme patiente. Mais soins à domicile, écoute, pour un petit village comme on a ici à Palmarol, je trouve que c'est bien parce qu'on a le CLSC ici, pas loin. Ça fait que quand quelqu'un se fait mal ou quoi que ce soit, ils ont l'aide à domicile. Fait que le service, non, moi, le service, point de vue soins à domicile, je peux pas dire un mot. J'ai toujours été satisfaite. Écoute, quand que je prenais soin de mon mari, ça venait, ça sortait, tu sais. Quand ils ont un bain à tous les jours, des bains partiels, il y a toujours quelqu'un qui vient à la maison, hein. Fait que non, j'ai pas souffert vraiment de ça. Là, qu'est-ce que j'ai souffert? Puis il faut que j'appelle mon ami Daniel Gagné. Tu le connais, Daniel? Oui. Oui. Ben, il faut que je l'appelle, là. Écoute, je ne l'ai pas appelé depuis l'été pas quand on s'est vu, là. Fait que oui, je le sais, je le néglige, ça me choque. Parce que il détestait les RPA.
Puis je veux lui dire qu'il avait raison, les détester. Parce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, si c'est des petites RPA, écoute, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Si c'est des grosses, ben écoute, ça doit être le montant que les propriétaires demandent aujourd'hui en augmentation aux locataires. C'est 30% qu'ils demandent, me semble qu'ils disaient à la télévision. Oui. Ça commence à faire, ça, là. Tu sais? Ça fait que fort probable que j'aurais subi la même affaire, moi. En HLM, je ne sais pas si on subit cette hausse-là. Luc, peux-tu me le dire? Ah, Non, il n'est écoute, pas là. c'est beaucoup, Nicole, vraiment, là. Ah, je Ben, peux te vraiment. répondre. Je vais pouvoir te répondre, Nicolas, si je peux. Si, Oui. si monsieur veut me laisser répondre, Oui, je de peux te toute façon, répondre. Nicole a terminé. Oui, vas-y. Oui. Écoute. Je peux répondre tout de suite, Nicole, pour le HLM. Ça va fonctionner avec ton impôt. Fait que non, ils OK. n'auront pas le droit d'aller. Ça va aller Voilà. avec ton impôt. Ça va être 25% de ton revenu d'impôt de Québec. Exact. De Québec? Pas de Québec, de Canada. En tout cas, de ton impôt. Oui. Les deux impôts. Ouais, c'est Oui, ça. oui. Impôt OK. personnel, là. OK. Ton impôt personnel. Oui. Fait, Oui, fait c'est qu'on est 25%. protégé. On est Ouais. protégé, au moins. Oui. Oui. OK. 25%, il ne peut pas aller plus haut que ça. OK. Bon, ouais. Daniel, il vient de me dire que c'est assez, c'est assez, c'est assez. Non, ben c'est déterminé plutôt terminé. Merci. Hey, Nicole, c'est fait intéressant. C'est fait intéressant parce que oui, justement, juste pour dire, j'ai vu ça tantôt à écouter le Mont Carmel. Il y a un édifice que là, ils veulent tout évincer, toutes les 200 personnes aînées. Hein? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire là-dedans? Hein? Je veux dire, on les voit venir avec un grand sabot de vouloir transformer ça en condo parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir les vendre 500 000. Hein? Donc, c'est pour ça là, que là, ils sont pris. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, l'argent. Money! Mais Daniel, sais-tu quoi? Il commence à savoir, je pense. Excuse, je vais devoir 25 cents encore. Écoute, ils voient peut-être que les baby boomers sont pas intéressés à aller là-dedans. Peut-être qu'ils ont moins de clientèle. Ces grosses maisons-là, ça fait qu'écoute, Non, là, on mais le savait que c'était pour venir, là, tu sais, là. Que c'était pour devenir désuet ou qu'il était pour faire autre chose avec ça, ces grosses bâtisses-là. Hey, on en a une ici, là, c'est énorme, là, tu sais, là. Fait ouais, mais que, on parle d'une grosse bâtisse très haute, OK? Fait qu'il y a des tours là-dedans. Fait que, et que c'est alléchant pour du monde, hein? Tu comprends? Fait que donc, ils regardent, c'est comme le coyote qui regarde le Roadrunner, tu sais, avec une bavette et, hein? Tout ça, là. En tout cas. Et puis, donc, c'est pour ça que je dis, ils veulent les évincer. En tout cas, il y a une affaire, là, il y a un truc, une protection dedans. Puis ils essayent de la casser en essayant. capitaliste, capitaliste, capitaliste. Oui, ça sent ça, hein? On le sent, t'as pas besoin. Pas besoin de nous le dire, là. On le sait. Les personnes, hein, il y a des aînés là-dedans. Hey, on fait toujours autre chose avec ça. Hein? On fait toujours autre chose avec ça. Hey, mesdames et messieurs, on va aller une pause, puis je vous reviens tout après avec Daniel. Où est-ce que je suis rendu? Ah, voilà, je suis rendu. Voilà. À Geneviève, Daniel. Ah, Geneviève, là. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors, écoute, premièrement, Geneviève, est-ce que tu veux parler de suite immédiatement ou parce que
Ils veulent tout que tu commences tout de suite. Est-ce que tu veux commencer? Oui, je peux y aller. Oui, OK. Désolé, il y a Excellent. quelqu'un qui est rentré en même temps. Excellent. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, comment ça va, toi? Ça va pas si pire quand le coup me bloque pas. Là. C'est encore pareil. Là. Mais je Oui. pense que j'ai trouvé peut-être ce que je fais. J'ai posé la question à Luc tantôt. Là. Et ça se peut-tu que je fasse une tendinite dans les épaules? Ah. Parce que je suis toujours assis, je suis toujours penché. Donc ça se pourrait que j'aille comme soit un début d'arthrose dans les épaules ou peut-être je me suis étiré quelque chose ou je sais pas. En tout cas, je sais que en tout cas, ça m'empêche de fonctionner un petit peu. Là. Ben, écoute, ça doit, hein? Ça doit, je veux dire. Mais ça va une semaine. Ouais, mais ça fait déjà presque ça. Puis là, je me suis dit, si ça continue, mais là, je vais aller à la clinique, là, j'aurais pas le choix. Geneviève, Oui, ça peut-tu être ta peinture à diamant? ça se peut. C'est ce que j'appelle une tendinite, parce que la douleur que j'ai, c'est que ça chauffe. Ça chauffe. Fait que. C'est ça. En tout cas, va essayer de le médecin dire, hein? Oui. Tu sais, quand je suis debout, je vais faire mes affaires, c'est pas si pire. C'est quand je m'assis, puis que je me penche le cou comme ça. Là, ça bloque. Là, je viens le cou raide, 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 raide. Et quand je relève, ben là, je suis comme toute poignée. Ah, voilà. Voilà, c'est la réponse. En tout cas, pour le soutien à domicile, ben là, de ce temps-ci, c'est pas mal mollo, là. Je peux pas faire des grosses tâches à cause de mon mal. Exact. Mais je fais ce que j'ai à faire. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré une des voisines à Luc. Je suis allée l'aider pour son ordinateur. Mais il y a beaucoup de monde qui veulent s'en aller en soins, peut-être pas soins à domicile, mais tu sais, de venir. J'ai déjà entendu ça, là, je sais pas c'est qui avait dit ça, je pense que c'est Mélanie. Elle Oui, avait dit vas-y. une dame de compagnie. Oui. Je peux plus. Je sais que Oui, dame de compagnie, ça existe, oui. J'en connais une qui va commencer ça au mois de juin. Va aller tenir compagnie à des personnes âgées, probablement. Mais il y en a un autre. Tantôt, je suis allée aider quelqu'un, une des voisines à Luc. Puis, elle me posait la question pour quelle compagnie que je travaillais. Mais dans le fond, c'est pas une compagnie, c'est un programme du CLSC. Exact. Fait que j'ai dit, c'est pas une compagnie. Dans le fond, la compagnie, c'est le CIUS. Tu sais, c'est comme. Oui, un organisme, oui, oui, Le oui. programme, c'est un programme CLSC pour l'aide domestique, l'aide à domicile. Oui. Fait qu'elle elle m'a demandé combien que je t'ai payé, combien d'heures que je faisais. Parce que la madame, elle s'ennuie. Tu sais, elle est autonome, là, carrément autonome. Puis c'est comme elle veut travailler à temps partiel. 2 jours par semaine, peut-être là. Tu sais, fait qu'elle m'a demandé si le programme ça c'était bénéfique ou quoi que ce soit. J'ai dit ben ça, par exemple, il faut que tu trouves un employeur
puis il faut que tu fasses une demande, puis ci, puis ça, puis il faut que ça soit accepté par le CLSC. Puis, Exact. Exact. fait que là, elle dit non, elle dit c'est pas ça que je veux faire. Elle dit j'ai entendu d'autres, je pourrais dire ça, d'autres noms d'aide à domicile. Assistant personnalisé, Non, mais d'autres personnel. compagnies, tu sais, d'autres entreprises qui le font, comme Amélis, la Coop Rive-Sud, des affaires de même. Mais Ouais. sauf que moi, j'ai pas été plus loin. J'ai pas conseillé quoi que ce soit parce que je les connais pas, tu sais. Tu sais, je connais la Coop parce qu'ils venaient ici, là. Mais à part ça, je connais pas les programmes qui peuvent offrir la compagnie aux aînés, l'aide à domicile. Fait que j'y ai conseillé peut-être d'appeler au CLSC pour savoir les programmes où qu'elle pourrait travailler. Il pourrait la diriger vers la bonne place. Je sais pas, là. Absolument, absolument. Je veux dire, oui, c'est important, sauf que oui, il offre ce service-là. Il offre ce service-là, certain, OK, mais une personne, parce que quand ils veulent faire venir quelqu'un à la maison pour une compagnie ou quoi que ce soit, ils pensent toujours que c'est des personnes qui sont des préposés assistants. Là. Ah, OK. Mais moi, je connaissais pas ça, fait que j'ai dit de se renseigner. Là. Parce que Ah ben, il faut avoir un contrat. souvent, le chèque emploi-service, c'est de l'aide domestique. Ça veut dire que tu vas aider la personne soit à faire à manger, soit à faire son ménage, son lavage, sa vaisselle. C'est une tâche quotidienne. Mais elle n'est pas physiquement capable de faire autant de choses que moi. C'est quand même osé, là. Geneviève? Ta main, Je l'ai levé, je l'avais levé, personne ne l'a vu. Geneviève, j'ai eu l'expérience, regarde mon look. J'ai eu l'expérience avec mon mari, moi. Écoute, il y en avait une dame de compagnie. Elle venait tous les mercredis, tous les mardis, pour me donner comme un break, là, tu sais, là, pour me donner tout l'après-midi. Elle arrivait à 1h, et puis elle partait, je voulais que je revienne vers 5h. Fait que ça me donnait le temps, là, tu sais, d'aller à la bibliothèque, faire mes affaires, tu sais, prendre du temps un peu pour moi, là. Fait que oui, ça existe. Puis nous, c'est par la Maison Saint-André. C'est comme une coopérative, là. Ça existe là-dedans. En tout cas, nous, ici. Ben moi, je connaissais pas ça. Fait que je l'ai pas poussé à aller à quelque part que je connaissais pas. Là. Fait que j'y ai dit, tu peux peut-être te renseigner au CLSC, ils peuvent peut-être te diriger vers les bons programmes. Là. Elle veut faire ça. Elle veut pas en avoir, elle veut le faire. Fait que, j'ai quasiment offert de venir garder Luc. Ben, t'aurais dû faire ça, mais sauf que là, faut que tu sépares. Faut que tu sépares ton... Tu veux devenir dame de compagnie, tu peux venir tenir compagnie à Luc, je vais pouvoir prendre un break. Non. Absolument, absolument. Ouais. Donc, oui, c'est intéressant, Geneviève, justement, pour cet emploi-là. Donc, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Merci infiniment. Je veux dire, un salut à Léandre. Et aussi, il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est qui est arrivé aussi au téléphone? Qui est au téléphone? C'est José Daniel. Ah, bienvenue José, bienvenue. Bienvenue. Donc, je vais aller à une petite pause. Après ça, j'avais dit Daniel, et puis après ça, ben, les autres. Donc, c'est sûr qu'on avait convenu. Alors, ça sera pas long, je reviens. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades.
Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la santé. Ce soir, on parle de soutien à domicile, bien sûr. J'ai Daniel. Daniel, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Je ressens un peu de stress, mais ça va bien. Pour ça, soutien à domicile, oui, je m'aperçois que c'est très, 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 très important, le soutien à domicile, quand quelqu'un Oui. quand quelqu'un a un rendez-vous chez le médecin, quelque chose de même, puis bon, ben, ce qui arrive, c'est que cette personne-là avait besoin d'accompagnement, d'accompagnement aussi, puis bon, ces temps-ci, il se passe des choses que, la personne a besoin d'accompagnement a besoin d'accompagnement, a besoin de soutien, fait que c'est très, très important. Fait que, en quelque part, j'essaie de faire mon possible. Puis c'est là qu'on voit que soutien à domicile, santé mentale, ça joue sur tout. Euh, en ce qui, Ah oui. en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, ça joue sur tout. La santé mentale, le soutien à domicile, les proches aidants, ça joue surtout la santé mentale. Ça vient jouer beaucoup sur la santé mentale, mais on va venir qu'à un moment donné qu'on va arriver à s'en sortir. Puis, bon, mais toute chose peut se régler. Ça, c'est sûr. Il faut Oui. voir positivement. Faut aider la personne qui a des problèmes, qui a n'importe quoi. Parce que le soutien à domicile, ça veut dire grand. C'est grand sur le soutien à domicile. Oui. C'est beaucoup sur le soutien à domicile, la santé mentale, les proches aidants. Ça en dit pas mal long, sur tout ça. Mais cet été, je vais faire du jardinage un peu. Je vais faire du jardinage. Oui. Je vais faire un peu de tout. Le printemps arrive, surtout aussi la Saint-Valentin. Mais la Saint-Valentin, c'est pas rien pour du monde qui sont en couple. C'est du monde c'est l'amour aussi amical, tout. Mais moi, c'est sûr que, le 14 février, c'est le 14 février. Mais Oui. c'est sûr que c'est important pour moi, c'est très important. Que, c'est ça, Daniel, oui. je vais y aller être ton Saint-Valentin, OK? OK. Moi aussi, je vais être seule. Ça fait que je veux avoir un Valentin. T'as-tu compris? Ouais. Oui. Ouais. Non, mais moi, je peux pas en parler vraiment. Mais c'est ça. Les problèmes qu'il y a à régler, on va le régler avec. On va le régler le problème, puis c'est ça. On va réussir à s'en sortir. Tout. Puis j'aime bien vos sourires parce que j'ai appris à vous regarder. Parce que je vous vois dans les meetings après là, ou d'autres journées, comme hier, comme aujourd'hui, je vous ai regardé dans les meetings d'hier. Mais c'est ça. Non, dans la vie, un jour à la fois, puis on réussit tout le temps à s'en sortir et à avoir le bout. Mais c'est pas facile pour personne, ça. C'est pas facile pour personne. Exact. Et comme on dit, on va
on va réussir à. Oui, ça c'est sûr et certain, là. On était prêt à travailler sur une certaine affaire on va réussir à ça. Mais le groupe, le panel, ça, c'est très important. Euh, c'est c'est Ah, oui. très important. Le panel Merci. aide beaucoup de monde à s'en sortir, puis à ce que ça fait du bien, à ce que ça fait du bien, autrement dit, à ces personnes-là. Ben, Fait que, absolument. je peux dire qu'à quelque part que je vais réussir à faire ce que j'ai à faire, puis je vais être comme certaines personnes, je vais me battre, puis je vais me battre, et je lâcherai pas je lâcherai rien. Ben, tu fais bien, hein? Merci beaucoup hein, pour tes encouragements. Je suis pas lion, mais je suis cancer, c'est pas grave. Daniel, lâche pas la tatarte, comme qu'ils disent. Non, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ben, Faut merci continuer. beaucoup, Daniel. OK, merci beaucoup, là. Merci beaucoup, merci. Juste pour vous dire, je veux souligner que c'est l'année, c'est la nouvelle année pour les Chinois, hein, bien sûr. Et on est sur le signe du tigre. Le tigre. D'accord? Donc, bonne fête à toutes les personnes qui viennent de la Chine. Alors, bonne fête, bonne année. Bonne année. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, après ça, je vais passer José, Léandre et Luc. Alors, José, comment ça va, José? Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, vas-y, on t'écoute. Ah, Comment ça va? c'est une journée difficile aujourd'hui pour moi. J'en ai Ah bossé oui? plus. Je suis fatiguée beaucoup. Fatigue physique et mentale, émotionnelle. Oui. Faire un sur l'autre, fait que non. Hein? Et je suis stressée parce que bon, j'ai un rendez-vous médical demain avec un des médecins qui à l'hôpital où je vais. Fait que ça me stresse un peu. Puis là, j'étais après penser qu'est-ce que je ferais bien pour passer au travers de ça. C'est quoi le challenge que j'ai à faire avec ce médecin-là? Ben, j'ai bien réfléchi à Daniel, puis j'ai trouvé une façon de... C'est que cette médecin-là, c'est que elle fait pour... elle agit de façon à provoquer les patients pour les faire réagir. Et quand les patients vont réagir, ben elle va réagir de surcroît encore plus. C'est assez impressionnant comme réaction de sa part, là. Oui. C'est assez intimidant aussi. Mais je me laisserai pas intimider et achaler par ses comportements ou ses paroles ou peu importe, là. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est que cette personne-là, elle arrive à... faut que je parle, là, comme je vous parle là, mais que je garde mon sang-froid, que je garde mon calme. Exact. Je peux le faire. Je peux très bien le faire. Je pourrais aussi me laisser emporter, mais je peux le faire. Et en faisant ça, ben je mets mes chances sur mon bord parce que, bon, le tigre va rester bien tranquille dans sa cage. Fait que quand il va être dans le sens du poêle, moi, je vais t'ouvrir un petit peu la porte. Là. La tigresse, Non, mais le tigre, c'est pas moi. C'est elle. C'est elle. Alors, elle est imprévisible dans la cage, mais c'est d'ouvrir tranquillement la porte. Et bon, OK, garde, je laisse libre. Mais non, je viens pas t'attaquer. Veux-tu avoir une gâterie, un petit morceau de viande? Bon, ça fait du bien à l'ego, hein? C'est comme... En tout cas, un peu comme ça. Puis, je vais vous avoir aussi dans mes poches parce que moi, j'aime beaucoup penser que quand les gens sont à distance, ils sont pas dans mon environnement, dans mon espace, mais ils sont là pareil. Puis, ils agissent en moi. Parce que chaque personne du groupe a un effet différent sur moi, OK? Alors, je vais me plaire à dire, vous êtes toutes dans mes poches de manteau, dans mes poches de pantalons, de blouse,
etc., etc. Ça me fait mettre en jaquette bleue, ben il n'y aura plus de poche, mais c'est pas grave, vous allez être là pareil. Fait que c'est un peu ça, tu sais, de me dire, ces personnes-là sont là à distance avec moi, ils savent Oui. m'apporter un certain calme, un certain réconfort. Alors, ce calme-là, ce réconfort-là, je vais pouvoir le reproduire dans le bureau du médecin. Un peu ça, puis elle va peut-être me trouver mollo, mais c'est la seule façon. Sinon, si elle s'emballe ou ça, je la mienne, comme si tu avais un boss que tu n'aimes pas ou Mhm. tu as une friction avec, mais il faut vraiment que tu... il faut que tu travailles là, de collaboration avec cette personne-là. Là, Ben malgré oui, que c'est important. c'est un gros défi, là. C'est pas facile à faire, là. Ça demande beaucoup, beaucoup de contrôle de soi, là. Ça va me mettre à l'épreuve, ça, c'est certain. Et en tout cas, je me défie de le faire parce que je suis une fille qui aime les défis quand même. Même si ma vie est assez dure, c'est ainsi, mais j'ai toujours été une femme qui aimait les défis puis qui aimait me surpasser et d'atteindre des choses que j'avais jamais atteintes, mais que je savais que j'étais capable de faire. Ça me challengeait beaucoup dans la vie, puis ça me challenge encore. Fait que je vous dirai demain si j'ai réussi ou pas à dresser le cas. On est avec toi, ma chouette. Oui, hein? Oui. À quelle heure? À quelle heure? Oui, mère supérieure. Oui, mère supérieure. À quelle heure? Claque pas la porte, Nicole, là. Hein? T'as 1h30, mais claque pas la porte dans le bureau, là. Ben non, je vais être douce, moi aussi, là. Je vais être là pour toi. Oh my God, je sais pas si je serais capable, là, mais pour toi, je vais l'être capable. À 1h? 1h30. 1h30? Dans les maritimes, c'est 3 heures à l'hôpital. OK, je vais être avec toi. Voilà. Merci. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, José, pour ton intervention. En tout cas, on est avec toi. Hein, on lâche pas. On est avec vous autres. Ça, c'est sûr et certain. On lâche pas. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Léandre, après ça, notre monsieur Cerise sur le Sunday s'en vient après. Alors, salut, le Lynx de Val d'Or. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très, très bien. Très tranquille, une journée plus chaude aujourd'hui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Écoute, on se la première journée du mois de février. Oui. Bon. Ça va très bien. Moi, aujourd'hui, c'est bien tranquille. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que mes journées ils sont pas mal pareilles, c'est ainsi. Oui, mais toi, quand même, c'est particulier. Oui. Particulier, toi. Oui. Tu as fait un réseau. Comment? Ah oui, tu as fait oui. un réseau, un bon réseau. Le réseau, tu es bien entouré. Oui, très bien. Oui, et de bonnes personnes. Très bonne. Oui, parce que c'est pas quand même, tu vois, ça fait un petit bout, là, puis tu sais, le monde qui pense, hey, une minute, je sais, j'étais en même en 89, tu sais, c'est des années où est-ce que moi aussi, j'ai commencé à avoir du soutien à domicile à cette époque-là. OK, ouais. Avec les chèques en blanc. Tu t'en souviens? Oui. Pour moi, c'était le bon temps, là, mais. Des chèques en blanc. Tu me donnais des chèques, puis trouve-toi du monde. Ah, c'est sûr. Dès que tu lui parlais d'être payé avec les impôts, c'était fini. Bye-bye, on raccroche. Ah oui, quand les impôts sont arrivés. Ah, hey, ça a été un coup de masse, un coup une claque dans le visage. Parce que, écoutez, ils travaillent pour une couple d'heures. Je veux dire, il fallait, c'est pas un. Oui, parce qu'ils déclaraient pas. Ils déclaraient pas pour ça. Ben ouais, il montait sur le chômage, il pouvait travailler. Puis ça lui faisait un petit salaire, puis c'est le fun. Oui, parce que c'était des petites heures. Des fois, tu sais, j'ai besoin d'une couple d'heures. Parfait, je m'en viens, mais tu le payais. Tu sais, tu le payais, tu te cassais pas la tête. Ben oui. Mais là, c'est que ça marche quand même, parce que j'ai quand même il me reste toujours un petit peu d'heures dans la semaine que je peux donner à des personnes qui viennent faire une couple d'heures que l'autre n'a pas voulu faire. Ben, je le donne à l'autre, c'est le fun. Je peux jouer mais là, c'est une PME. Si tu fais comme une PME, c'est sûr. Tu essaies d'organiser les choses. Oui. C'est qu'est-ce que le centre ne peut pas me donner parce qu'il manque de personnel. Ben, je le finis à chèque emploi service.
Oui, c'est ça. Sauf que il y a des critères à respecter, là. Ouais. C'est sûr. C'est normal, là. Ça, c'est normal. Écoute, je veux dire, cet argent-là, tu peux pas payer mon noir, malheureusement. Non, non, Mais ça en a enlevé, quand même. je les ajoute sur mes feuilles, puis ça fait beaucoup de monde sur mes feuilles, mais tant pis. C'est pas plus d'ouvrage pour moi, c'est plus d'ouvrage pour eux autres. Absolument. Il y en a jusqu'à 200 de toute façon, là, maintenant. Le 100 c'est rendu à 200. Je ne sais pas si c'est partout dans toutes les régions. Ah, non, je ne sais pas. Oui, c'est ça que Luc dit, Luc, dans la OK, région, en tout cas. OK, ouais, c'est ça. C'est la même chose, je pense. C'est 100 je pense. Non, mais c'est rendu à 200, Ah, OK. je crois. OK. Ouais. On sait pas, Ouais, on c'est sait ça. pas combien Ouais. d'années. Ah ben, ça peut aider à trouver, tu sais, pour une coupe d'heure, tu sais, une personne a besoin d'une coupe d'heure. Puis là, elle dit, ah, non, je ne fais pas, j'ai fait mon 200 piastres, tu sais, mon 100 piastres. Mon 100 piastres, 100 piastres, c'est facile à rejoindre. Je Ah veux non, dire, hein? non. C'est pas beaucoup d'heures, en tout cas. Ça compte. Non, ben c'est ça, là, tu sais, je veux dire, mais tant mieux si ça va bien, si ta nouvelle va bien, tout ça, là. Ah oui, ça va. Moi, j'ai pas un mot à dire. Je peux pas demander mieux comme c'est là. Ça serait toujours de même, là. Oui, ben c'est ça. En tout cas, écoute, je souhaite d'ailleurs que ça continue et que ça s'améliore de mieux en mieux, parce que là, on s'en va vers le bas. Hein? On peut absolument, Paul me racontait tantôt ça, là, si tu peux t'améliorer vers le bas aussi. Tu peux te, comme on dit, dépérir par le bas. Pas t'améliorer. C'est ça. Donc, il faut le faire et améliorer le soutien à domicile. En tout cas, ben, merci beaucoup, mon cher. Mon cher, merci beaucoup. Alors, on termine avec. Ben, on ne termine pas, mais on a encore du temps. On a Luc. Après ça, on fera du tour, on fera des petites choses tantôt. Alors, Luc, mon cher Luc. Oui, je suis là. Bienvenue. Je vais activer le chronomètre. D'accord. Sans problème. Je vais l'activer. Bon, parfait. Ben, moi, justement, je suis à domicile. Fait que je veux vous en parler, moi, je suis à domicile parce que j'ai appelé à CLSC il y a 2 jours, vendredi, et puis je l'ai appelé lundi, puis là, je me suis aperçu que mon intervenant de pivot est toujours pas revenu, et puis là, sur sa boîte vocale, ça dit que pour toute urgence, appelez la chef du programme. Aïe, aïe, aïe. Puis là, je nommerai pas le numéro de poste là, fait que là, j'ai dit, hein? Oh non! Fait que là, j'ai dit, la chef du programme. Fait que là, j'ai dit, ah, mais là, je savais pas c'était laquelle. Fait que là, je compose le poste, là. Compose ce chiffre-là, Fait que là, j'ai dit, ah! Fait que là, ça tombe sur la boîte vocale, j'ai dit, hein? Oh non! Pas celle-là. Il disait, oh non, pas la chef des ergothérapeutes. Oh non, je dis, c'est pas elle qui va. Pas vrai, là, Luc, t'as rêvé, là, hein? Pas vrai, c'est pas elle qui va renouveler ton chèque emploi-service, là, hein? T'as bien Il y a rêvé, là. misère. C'est un peu de misère, c'est ça? Non, mais c'est parce que là, j'ai dit, c'est parce que. Fait que là, non, parce que ça disait pour toute urgence, ici et ça, contacter Madame Untel. Mais là, parce que moi, je vois le mois de juin s'en venir, là. C'est là où puis pour les boîtes de masques, c'est elle que je vais contacter. OK. Fait que là, j'ai dit, non, je veux pas parler avec elle, là.
J'ai pas le goût de parler avec elle. OK, ben, là, ça, Ben, je fait dis, que c'est là, argumenter. Argumenter. ouais, fait que là, moi, j'ai appelé quelqu'un d'autre, j'ai dit, appelé mon conseiller d'OPHQ, j'ai dit, je veux pas parler à monsieur Untel, je veux pas parler avec elle. Et là, il m'a dit, bah, ça sera pas compliqué. Il dit, on va voir si, il dit, appelle-la une fois, là, rien que pour pas qu'elle dise que t'as pas essayé de l'appeler, là, puis Ouais, tu fais bien. il dit même si tu connais le résultat que ça va donner, là, et juste pour, comment dire ça, rien que pour pas qu'elle dise, il a pas essayé de m'appeler, là, pour essayer de trouver un arrangement, là. Exact. Là, Non, tu fais bien. il dit, fais-le quand même, là, juste pour fermer la bouche, là. Il dit après ça, on va demander comment dire Oui. ça, pour faire un changement d'intervenant de pivot. Puis là, ben, je pensais à la mère supérieure, tu sais. Quand elle parlait la semaine passée d'intervenant pivot, là, à son mari, là, qui est. Ah oui, qu'elle l'avait vu une fois, là, puis qu'elle savait tout, là, puis ah oui. Puis là, j'ai dit, non, je veux pas. Là, je pensais tout le temps à ça. J'ai dit, elle me connaîtra pas, puis elle va tout connaître, là. Elle va lire dans mon dossier, puis elle va tout connaître, mais elle m'aura jamais vu. C'était ça que ça me faisait penser dans mon temps écoulé, mais c'était ça que ça me Ben, faisait merci. penser dans ma tête. Elle va lire dans mon dossier ce que les autres vont avoir écrit. Elle va lire dans mon. Elle va tout lire, là, blablabla. Ah, mais ils vont vouloir tout faire remplir à distance, mais ils ne voudront pas venir chez moi. Check bien ça. Je connais ça, hein, ces affaires-là. Quand c'est des remplacements, c'est ça que ça fait. Ben, qu'à part ça, ben, tout va bien, mon temps est terminé. Excellent. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Et puis, justement, tu sais, je veux dire, le soin à domicile, il faut que ce soit quelque chose qui s'améliore. Et là, comme vous voyez, certains intervenants, c'est difficile, des fois, d'approche ou sont compliqués à approcher. Et même, tu as la misère à expliquer quasiment ce que tu veux. Et qui peut te prendre plusieurs minutes à expliquer vraiment à ces personnes-là. Justement, le soutien à domicile, c'est quelque chose qu'on a besoin. Absolument, comme je parlais tantôt de télémédecine. En télémédecine, avec l'aide d'un professionnel, pour pas vous dites non, mais le docteur, il n'est pas là, il ne peut pas sculpter. Bon. Ouais, en tout cas, vous avez une solution pour ça, pour éviter de faire des déplacements pour rien. Parce que de toute façon, le médecin ne se déplace pas. Le médecin de famille, habituellement, a un bureau, habituellement. OK, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne se déplacent pas à domicile, mais la plupart ont des petits bureaux et la plupart, des fois, travaillent dans plusieurs endroits aussi. En tout cas, ça peut être une facilité pour justement désengorger ce système-là. Il faut utiliser qu'est-ce qu'on a, mais on est en 2022, là. On n'est plus en 1922. Puis justement, ces personnes-là. Excuse-moi, M. V, mais il y a encore des fax. Oui, ben c'est ça, je dis, on est en 2022. Et puis, justement, même s'il y en a qui connaissent la technologie, ils s'en servent pas parce que là, si je m'en sers, ça va aller peut-être plus vite. Et puis, oh là là. Donc, on va dire fax. Non, les fax, ça fait les fax. De toute façon, sinon, écoutez, c'est une question d'efficacité aussi. Il ne faut pas brider tout le monde. Si tout le monde travaillait dans la main, il y aurait moins de personnes, il y aurait quelques personnes qui travailleraient qui travailleraient normalement que d'autres. Donc, c'est important. Alors, ça, là, c'est
justement, c'est une mission qu'on a à améliorer, hein, le soutien à domicile, mais on n'en parle pas beaucoup. Vous voyez, ils sont très, très frileux. On n'en parle pas dans les, justement, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez dans avec le gouvernement. Je dis, OK, oui, c'est beau, mais on n'en parle pas assez. Il nous manque vraiment ça. Là. Donc, mesdames et messieurs, on va aller, je vais aller vers la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. On y va! Mesdames et messieurs, je vais remercier nos auditeurs et auditrices d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Merci aux panélistes, aussi ceux qui nous accompagnent tous les jours, presque. Luc, merci beaucoup. Le chronométrage. Geneviève, merci pour pour être co-animatrice, pour recevoir le monde. Nicole, merci, chers collègues, merci beaucoup. Merci d'être là. Daniel, cher collègue aussi. Léandre, collègue, merci beaucoup. Et José aussi également, merci, chers collègues, merci. Merci d'être parmi nous. Alors, je vais remercier aussi le Conseil de la protection des malades, justement pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Et aussi pour le protection santé. Hein? Important aussi, si vous voulez justement avoir l'opportunité, si jamais vous avez un litige avec des personnes qui sont dans notre réseau de la santé. Donc, on a des personnes, des conseillers juridiques, justement, qui peuvent vous aider. Alors, merci pour ça. Et je veux remercier aussi le RAPTIC pour justement, le livraison à domicile avec le système en ligne, avec justement, les métros participants. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez vous rappeler ARA-PLIQ, vous appelez là et vous demandez pour que vous voulez être justement à vos besoins. C'est sûr que c'est comme réservé pour les personnes en condition de handicap, bien sûr, pour l'autonomie ou les aînés, bien sûr, qui ont en tout cas qui peuvent prouver le besoin. Alors, vous appelez là et on va vous aider. Alors, mesdames et messieurs, je remercie aussi les panels traditionnels, hein, bien sûr, ceux qui nous écoutent et puis qui sont là. Merci infiniment d'être là. Alors, mesdames et messieurs, demain c'est, écoutez, très important, la santé mentale, hein, bien sûr. Ça, c'est une des importances capitales qu'on a eues ces temps-ci, comme vous voyez. Il y a du monde, justement, qui en ont ras-le-bol. Et puis, justement, il faut qu'on ait des personnes qui peuvent nous aider là-dedans. Et malheureusement, encore là, c'est très, très, très long avant d'avoir de l'aide. Hein, il y a la télémédecine qui existe aussi. Hein, donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui existent pour aider justement ces personnes. Mais il y en a là-dedans qui ne veulent pas embarquer là-dedans. Mais quand vous l'offrez en option, ben ça aide. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter un bonsoir à tous et à toutes et à tous. Et puis, merci beaucoup. Demain, on va être là demain. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bye bye. Bye bye.